Lorsque nous considérons le temple, alléluia, là nous parlons de la gestion, n'est-ce pas, des ressources. Là nous parlons de la gestion des ressources, mais aussi comment nous voyons les ressources de l'Église. Ici le thème c'est comment nous voyons les ressources de l'Église. Nous allons voir les ressources de l'Église en fonction de comment nous voyons l'Église. C'est simple. Le pasteur que je suis, quand je regarde les offrandes, quand je regarde les dîmes, et quand je définis les besoins, dans les vies primitives, les apôtres ont dit, vous-même le peuple, qui amenez votre argent, vous-même, organisez-vous et choisissez des personnes qui vous conviennent. C'est des personnes que vous-même vous considérez comme dignes. Des personnes, n'est-ce pas, qui ont un bon témoignage, mais surtout, par-dessus tout, qui soient remplis de l'esprit. Des gens doués en sagesse. Sinon, vous allez comprendre. Ils vont vous mamailler. Par conséquent, choisissez des hommes réellement convertis, hautement convertis, sérieusement convertis, créant Dieu, parlant en langue, mais surtout remplis de cet esprit et de sa sagesse. Alléluia. Et les gens là ont fait le choix. Mais aujourd'hui, quand on regarde notre Église, contexte d'aujourd'hui, lié au temple, alors c'est nous-mêmes, le bishop, qui choisit ses gars. Parce qu'il s'agit de quelque chose de sensible. Le blé, le sou, l'argent, le nerf de la guerre. Alléluia. Et donc nous sommes dans un contexte différent. De l'autre côté, au temps des apôtres, il n'y avait pas de temple. Par conséquent, l'argent qu'ils recevaient n'était pas utile pour embellir le temple ou construire un temple luxueux avec 12 bureaux climatisés, garnis et puis des choses extraordinaires pour les 12. Mais ça coûtait plus de milliards. Donc c'est que 12 pasteurs construisent une église où il y a 12 pasteurs. Mais chaque pasteur doit avoir des bureaux, voitures, villas. Selon vous, lorsqu'on met les dîmes, lorsqu'on fait, n'est-ce pas, on compte les dîmes, quelle sera la charge non seulement des pasteurs, mais les pasteurs n'ont pas l'église. Il faut louer les maisons aux 2 plateaux des 12 pasteurs. Alléluia. Mais ensuite, il faut leur construire une église digne de leur nom. Bon, il reste combien? Bon, il reste combien dans la caisse? Il reste combien dans la caisse? Il ne restera plus rien dans la caisse. Et s'il ne reste plus rien, le peuple a chaud. Mais nous, on va les presser jusqu'à leur dernier recours. Ça doit sortir. Alléluia. Or, lorsque nous regardons le contexte biblique, le contexte des 12 apôtres, il n'y avait pas ça. Et tout ce que je vais citer là, lié à notre contexte, n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le peuple. Et donc, les besoins du peuple. Alléluia. Notre église aujourd'hui, le contexte de notre église aujourd'hui est lié au temple. Le contexte de l'église des apôtres est lié au peuple. C'est différent. Et nous avons expliqué que le contexte de notre église, ou l'histoire de notre contexte d'église, ne vient pas de la Bible. C'est faux. Si un pasteur dit que l'église qu'il a construite vient de la Bible, bon, c'est pas vrai en fait.
Mais souvent, nous pasteurs, on ne le sait pas. Mais souvent, nous les pasteurs, on n'aime pas s'instruire en tant que tel. Se cultiver, décultiver, c'est-à-dire aller prendre des bouquins, lire, et savoir réellement, mais surtout l'histoire. L'église que nous faisons aujourd'hui n'est pas liée, je veux dire, la forme de l'église, telle que nous percevons l'église, non, c'est pas lié à la Bible. C'est pas lié à la Bible. C'est pourquoi c'est pourquoi j'ai fortement des doutes qu'un pasteur dit que non, Dieu m'a révélé de construire une église. Dieu peut pas révéler ça. Mais Dieu n'a jamais révélé à quelqu'un de la Bible de construire une église. Donc, tu as pris ça où? Dieu n'a jamais révélé à quelqu'un dans la Bible. Or, on doit tout faire, tout ce qu'on fait doit être lié à la Bible. Dieu n'a jamais Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de la Bible de construire un temple. Alléluia. Mais je ne dis pas que les temples là sont diaboliques, je n'ai jamais dit. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est vrai que c'est complexe. Faisons attention, parce que nous sommes en train de passer à côté. Nous ne pouvons pas considérer que les infrastructures, que ce soit du pays, dans le pays, ou bien l'église, est plus important que le peuple, que les âmes. C'est pas vrai. Même dans la Bible, c'est pas comme ça. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas, faire ressortir. Alléluia. Faisons attention. Pour l'histoire, la construction des temples vient des Romains, l'Église catholique. Je reprends pour dire, la construction des temples, ça vient de l'Église catholique. N'est-ce pas? Et à un moment donné, il y a eu tellement de persécutions par l'Église catholique que l'histoire ne parle plus réellement des authentiques et des vrais chrétiens. Mais quand vous allez au-delà même de ça, vous comprendrez que Dieu avait un plan avec l'Église catholique. Moi, avant, j'étais très radical. J'ai compris que Dieu avait un plan pour l'Église catholique. Je ne dis pas que Dieu avait un plan pour la Vierge Marie, c'est pas ce que je dis. L'élément que Dieu avait pour l'Église catholique, c'était que l'Église catholique serait la puissance mondiale. Dieu savait que l'Église catholique serait la puissance mondiale. D'ailleurs, lorsque Jésus parle d'église, l'église n'est pas un mot chrétien. L'église n'est pas un mot avec lequel Jésus est descendu du ciel. Non, c'est un mot qu'il a trouvé. Donc, l'église que Jésus a trouvée là, c'était quoi? L'église que Jésus a trouvée n'était pas une organisation juive. Ce n'était pas de la réalité des Juifs. Ça a été importé par les Romains qui ont pris ça sur les Grecs. Des gens qui étaient, les Grecs, comme les savants qui étaient dans les grottes, qui étaient séparés, n'est-ce pas, de la masse, des gens qui réfléchissaient, des gens qui étaient à part, les gens, n'est-ce pas, qui cherchaient la vérité. Il y avait les maîtres et il y avait également des étudiants, c'était des sachants en fait, et des collèges de personnes, des personnes instruites, n'est-ce pas, qui avaient le savoir qu'ils recherchaient, etc. Et chaque, n'est-ce pas, savant avec ses élèves, n'est-ce pas? Donc c'était l'école d'abord. Mais Jésus savait également que Rome serait la puissance mondiale et Rome allait conquérir le monde entier. Jésus savait. Bon, entre nous, confier son projet à des gens qui vont conquérir le monde et confier son projet à des gens qui disent eux seuls, ils sont le peuple élu. C'est-à-dire, eux seuls, on vous domine. Et vous seuls, c'est vous seuls le peuple élu. Vous seuls. Bon, Jésus va faire quoi avec eux? L'évangile va naître avec eux. La sémence de l'évangile va naître avec eux. Même pour la propager dans le monde entier, Dieu va donner cette mission-là
à l'Europe, à travers d'abord les Romains. L'évangile de Dieu ne peut pas s'effacer. Quelle que soit la contrefaçon que les gens ont fait, frère, toi et puis moi, on est convertis. Mais est-ce que la force de Rome, est-ce que la puissance de Rome, est-ce que la contrefaçon de Rome pouvait, n'est-ce pas, tenir, effacer l'évangile? Non. Ce que Dieu recherchait à travers Rome, c'était d'abord de conserver la parole de Dieu. Aucun peuple au monde n'a conservé la parole de Dieu, ni les Juifs. Les Juifs ont mis la parole de Dieu dans un petit canari et ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré dans une grotte. Et le Saint-Esprit était assis là-bas depuis des siècles et des siècles. Et c'est un jeune berger, à chasser ses moutons qu'après un caillou il a lancé, ça fait un son, comme s'il y avait, n'est-ce pas, un trou, une cavité quelque part. Et il a cassé, il voit un canari, une calebasse, dans laquelle il y a des rouleaux anciens. Voici comme il a découvert, n'est-ce pas, la totalité de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et ces choses-là, ce rouleau-là est conservé aujourd'hui, je crois, dans un musée en Suisse, quelque part. C'est encore conservé. Et c'est de ça que les gens qui ont les moyens, n'est-ce pas, comme Joseph d'Arimathée, lorsque Dieu permet qu'il y ait l'avènement, n'est-ce pas, de la révolution industrielle avec la création des machines et de l'imprimerie, c'est par là que les Bibles vont être faites. Les Bibles que vous voyez là, sont les catholiques qui ont fait. Mais maintenant, peu importe ce qu'ils ont mis dedans, la Bible dit que lorsqu'il sera venu, le Saint-Esprit, que c'est lui qui nous révélera. Il prendra ce qui est dedans et va nous révéler ce qui est pur. Mais aujourd'hui, nous avons la Bible, grâce à leur travail. Il faut louer ça. Peu importe, ce n'est pas question de Vierge Marie ou non. Dieu les a utilisés afin de conserver non seulement la parole de Dieu, de multiplier la parole de Dieu et de la vendre. Pas forcément la propager. C'est une façon également de propager. Au moins, ils ont vendu ça. Et nous avons ça aujourd'hui. Et la parole de Dieu ne peut plus jamais disparaître. Ça, c'est grâce à eux. Au moins, il faut leur reconnaître ça. Alléluia. La conservation de la parole de Dieu, ce n'est pas venu par les chrétiens authentiques. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les chrétiens authentiques qu'on fait la Bible. Ce livre-là, la Bible, je n'ai pas dit écrit. C'est-à-dire prendre les différents livres, les mettre ensemble. Mais faire un travail intellectuel. Ils ont pas forcément corrigé, n'est-ce pas? C'est vrai qu'ils ont fait plusieurs versions, mais les découper en. Quand tu dis chapitre tel là, c'est Rome qui a fait. Il ne faut pas dire ça. Vous les voyez forcément en tout, en diable. Quand il dit chapitre 14 de tel, c'est eux qui ont. Sinon, quand les apôtres écrivaient, ceux qui écrivaient là, les scribes qui écrivaient là, ils n'ont pas mis chapitre, ils n'ont pas mis verset. Ce sont les Romains. Quand tu retiens les versets et tu es content là, il faut dire merci aux Romains. C'est leur travail, c'est eux qu'on fait. Ce n'est pas les évangéliques, c'est les Romains qui ont fait. Chapitre tel, livre tel, les commentaires en haut là. Mais c'est leur travail qu'on définit. Chapitre, verset, c'est eux qui ont fait. Vous savez combien de temps ils ont pris? Il faut remercier le travail. Mais la Bible est faite pour toi. C'est pour Dieu. Si Dieu a voulu que ce soit eux qui le fassent, ils l'ont fait. Tu dois dire merci. Toi, il faut faire pour toi. Ce que tu peux faire là, aujourd'hui, il faut faire pour toi. Eux, ils ont fait pour vous. Maintenant, s'ils se ont fait comme ça, ils adorent les morts, ils adorent la Vierge Marie, ils adorent. Bon, ça là, ça c'est autre chose. Mais au moins, la conservation de la parole de Dieu, d'abord, mets les livres là ensemble. Je ne sais pas les écrits. Mets les livres ensemble. Et c'est eux qui appellent ça Bible. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas les apôtres. Non, ce n'est pas les apôtres. C'est ça le catholique qui a appelé ça Bible. Donc quand tu dis Bible, tu es content là. Tu es dans l'esprit des catholiques. Voilà. Mais maintenant, est-ce que ça fait d'eux des diables? Voilà. Quand tu dis Bible, tu dis les versets, tu retiens les versets, c'est eux qui ont imaginé ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre.